La FRCA, le Crédit Agricole et Groupama vous présentent Terre d'ici. Jusqu'à présent, l'île de la Réunion est épargnée par les maladies graves qui touchent les plantations de bananiers ailleurs dans le monde. Afin de préserver le bon état sanitaire des cultures locales, les producteurs de bananes réunionnais s'approvisionnent depuis une vingtaine d'années essentiellement en plants sains indemnes de maladies. Dans les années 90, la replantation des bananeraies s'est généralisée avec des vitroplants. Donc ce type de plant qui arrive dans des boîtes de pétri, qui est mis en grossissement dans une pépinière telle que celle de M. Beaudemoulin que l'on voit aujourd'hui. Et ensuite, c'est replanté au champ. Et cette généralisation de la culture des vitroplants a nécessité la mise en place d'un cahier des charges pour répondre à des exigences phytosanitaires. Tout commence ici, dans cette pépinière de Saint-Pierre. Après avoir pris les commandes des producteurs, Henri Beaudemoulin réceptionne et acclimate dans cette serre bien protégée des ravageurs des milliers de jeunes plants de bananiers, des vitroplants produits en métropole. L'aspect sanitaire est primordial puisque nous garantissons l'aspect sanitaire des plants. Les plants sont indexés contre les virus, donc on peut garantir que les plants sont sains, indemnes de maladies, mais pas seulement de virus, mais également de nématodes par exemple, puisque évidemment comme ils sont issus de culture in vitro et cultivés dans un milieu stérile à l'origine, eh bien nous n'avons pas de nématodes. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, s'assure quant à elle, en amont de la filière, au respect de toutes les procédures pour garantir la qualité sanitaire de ces plants de bananiers. Donc nous, on intervient dans le cadre de ce schéma de sélection où des plantes mères sont prélevées au champ avec une phase de multiplication ensuite, puis de grossissement des vitroplants. Dans toutes ces étapes, il va y avoir des prélèvements réalisés pour vérifier que les exigences sanitaires requises sont respectées. Donc on va contrôler certains virus du bananier transmissibles par pucerons tels que le virus de la mosaïque du concombre, le banana bunchy top, le banana bract ou le banana strike virus qui sont des virus très spécifiques du bananier. Avant d'être remis aux producteurs, les jeunes plants seront également testés en pépinière afin de s'assurer qu'ils sont indemnes de virus. On doit suivre un protocole du début à la fin, c'est-à-dire que depuis l'arrivée des plants à La Réunion, et ensuite, au bout de 2 mois, on fait les prélèvements, et ensuite ils sont autorisés à aller à la vente. Et après, quand ils ont entre 6 et 9 mois, on fait un autre contrôle.